Bonjour Fanny. Salut. Alors, on te voit souvent sur les Bike in Man Origin, Oui. mais on ne te voit pas souvent sur un vélo. Enfin, en tout cas, pour faire le Bike in Man. C'est ton premier Bike in Man, raconte-nous ça. Je passe de l'autre côté cette fois. Qu'est-ce qui t'a pris? Eh ben, à l'occasion des Bike in Man que fait Bertrand, mon conjoint. Alors, je rappelle que ton conjoint, c'est Bertrand Berger, Voilà. premier pour l'instant au classement général des Bike in Man. Hein. Voilà. Donc je suis un peu l'aventure de loin via Bertrand. Et puis j'ai eu l'occasion de découvrir la Bike in Man Family en Corse, en accompagnant justement Bertrand. Et voilà, j'ai découvert des gens formidables, une aventure incroyable, pas uniquement sportive, mais humaine, de partage, riche d'échanges. Et voilà. Et ça t'a donné envie? Alors ça m'a encore plus fait adhérer au concept, mais j'avais déjà en tête d'essayer de me challenger sur une épreuve comme ça, voilà, le jour de mes 30 ans. C'est pas la plus simple. C'est tes 30 ans aujourd'hui? Demain, ça part. Non, j'ai déjà eu, de mes 31, j'ai déjà eu 31 la semaine dernière. Mais le jour de mes 30 ans, j'ai décidé de me lancer un challenge un peu fou et je me suis dit, bah vas-y, allez, on va faire un petit Bike in Man. Mais heureusement que je me suis pas lancé ce challenge pour mes 30 ans. Mais tu fais quand même du vélo à la base. Oui. Je fais du vélo, mais j'ai jamais fait d'ultra. Ce sera mon premier ultra. D'accord, mais du vélo, donc tes plus longues distances habituellement, c'est quoi? Jusqu'à maintenant, ma plus longue distance, c'est 320. 320, donc en 2 jours? Non, en une fois. En une fois? En une fois, ouais. C'est pas mal, donc ça veut dire que tu as la base, tu as le fond. Oui, voilà, je me suis entraînée, là, cette dernière année. Donc Bertrand t'a dit, voilà comment il faut faire, ou toi tu le savais déjà, mais bon, c'est bien à deux, en duo, en couple, d'avoir les conseils de quelqu'un qui le fait régulièrement. Voilà, donc c'est vrai que c'est rassurant. Mais après, voilà, on sait que sur un ultra, il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Moi, c'est aussi pour ça que je le fais, c'est que je suis d'un naturel quelqu'un qui aime bien contrôler les choses. Alors là, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas contrôlables. Qui aime bien être anticipé, qui aime bien planifier. Et c'est vrai que là, il y a tellement de variables à l'équation que finalement, tu es obligé de lâcher prise. Alors, il y a des choses qu'on planifie au départ, c'est ce que certainement tu as fait. Mais après, il y a des impondérables, il y a des choses qui viennent et ça, il faut savoir réagir, il faut savoir les gérer. Exactement. Donc, et il y en a d'autres qui le font. Oui, bien sûr, voilà. Non, mais tout ça pour dire qu'en plus du challenge sportif qui est assez énorme, je pense que moi, je viens chercher aussi quelque chose de plus, tu vois, plus émotionnel là-dedans, de plus... Voilà. Parce qu'il y a plein d'émotions de toute manière dans le Bike in Man. Tu veux aller peut-être au-delà de choses que tu ne connais pas encore. Je veux sortir de ma zone de confort. Tu veux sortir de ta zone de confort. Alors c'est souvent les gens qui viennent ici faire du Bike in Man, ils veulent sortir de la zone de confort. Après, on ne sait pas où sont ses limites. Hein. Non. Donc il faut aller le plus loin possible pour voir où sont ses limites. Ouais. Tu penses, tu as des craintes avant de partir, vous en avez discuté avec Bertrand, j'imagine. Tu lui fais part de tes craintes et il te rassure? Du coup, comme j'ai aucune expérience, que je ne sais pas comment je vais réagir, je pense que chacun a sa stratégie, chacun est différent, chacun gère... Il ne faut pas copier quelqu'un. Non, voilà, c'est ce que je dis, chacun gère, que ce soit son alimentation, son sommeil, chacun gère différemment. Moi, je ne sais pas trop comment je vais m'en sortir dans tout ça. Je pense que j'ai une bonne résistance à... Je pense que je suis capable de tenir la route sans forcément dormir beaucoup. Parce que je n'ai pas un bon sommeil de base et donc je pense que je suis habituée à encaisser un petit peu à ce niveau-là. Donc voilà, je ne sais pas trop, je vais rouler aux sensations, je vais y aller et je vais le faire en toute intelligence sportive. Mais tu vois, essayer pourquoi pas de passer la première nuit à rouler et puis ensuite de voir. Tu vois, et là, je te dis quelque chose, mais ça se trouve demain, au kilomètre 300, je vais être en PLS parce qu'il fera trop chaud et que j'aurai pas trouvé d'eau, donc je sais pas. Alors souvent, j'y vais en toute humilité. Il faut y aller en humilité, évidemment. Souvent, les gens disent, les participants au Bike in Man, hein, que ce soit Bertrand et d'autres, de dire ne vous mettez pas dans le rouge tout de suite. Bien sûr. Ça, il me le répète. Allez à votre rythme, c'est plutôt ça. C'est-à-dire n'allez pas au-delà de ce que vous pouvez pas faire. Non. Ouais, là, le gros challenge. Alors voilà, pas partir trop vite, mais ça c'est pour tout le monde et dans n'importe quel ultra. Mais et s'arrêter quand il faut s'arrêter. S'arrêter quand il faut s'arrêter. Mais là, le truc qui m'angoisse un petit peu, mais qui je pense angoisse un peu tout le monde, c'est la chasse à l'eau. La chaleur et la chasse à l'eau. On sait que ça va être compliqué.
Notamment, je pense, dans la traversée du Cantal et puis après au niveau de l'Isère, Chambéry, Grenoble, là ça va être quelque chose de compliqué je pense parce qu'ils ont mis pas mal de choses en place là ces 2 derniers jours. Ça risque d'être compliqué, mais tu disais, moi j'aime tout prévoir, mais forcément en prévoyant tout, il y a des choses qui changent et il faut savoir s'adapter. Voilà, exactement. Il faut savoir s'adapter. En termes de préparation alimentaire, etc., tu as fait un régime, j'allais dire, avant de partir, non pas un régime pour mincir ou pour je sais pas quoi, mais avoir des aliments de base qui font que sur la durée, ton corps sera bien. Bon, je fais attention à mon alimentation, mais toute l'année. Je bois plus d'alcool, je bois plus de spritz depuis 2 mois. Vivement la fin. Ah, vivement la fin, juste pour pouvoir boire un spritz. Non, après avec l'augmentation de l'intensité de l'entraînement, forcément tu sèches un peu. Mais non, pas de régime particulier, je fais attention toute l'année. Tu recharges en glucides à fond avant le départ de la course. Voilà, moi, tout personnellement, je sais que les arrêts boulangerie vont pas être forcément envisagebles. Voilà, parce que j'ai des petites intolérances. Par contre, tu as... Donc je prévois. Parce que tu te connais, évidemment. Par contre, tu as prévu, dans les sacoches, il y aura des produits qui permettent de tenir. Alors je rappelle que vous êtes un peu dans ce domaine-là, vous, avec Bertrand. Oui. Oui. Quelques produits licites, évidemment, pas illicites, qui permettent donc à des sportifs de bien s'alimenter, de bien tenir le coup quand on est en entraînement, quand on est en compète. Ouais. Moi, je vais partir avec de la boisson énergétique, par exemple. Bertrand ne prend pas de boisson énergétique. Donc, je sais que j'en ai vraiment besoin, mais par contre, ça prend de la place. Ça prend la place. Donc, ça alourdit le vélo. Donc voilà, par exemple, je sais que le poids de mon vélo va être certainement plus important que celui de Bertrand parce que j'ai la boisson énergétique à prévoir. Et oui, puis, tu en as besoin. Puis voilà, j'ai testé différentes choses avant, des choses qui me permettent de me donner pas forcément de l'énergie explosive, mais plutôt de l'énergie de fond, de l'endurance. Voilà. D'accord. Donc et puis dessus, après, ce sera du supermarché, mais éviter effectivement les arrêts boulangeries. Éviter les boulangeries, les chocolatines, comme ils disent dans le sud-ouest. Et du coup, donc c'est une bonne expérience que tu espères terminer, évidemment. Ouais. Tu travailles dans la boutique aussi, toi, avec Non, Bertrand? Pas du tout, je suis kinésithérapeute. Ah, t'es kiné. Donc tu sais aussi comment on se prépare, tu connais parfaitement le corps humain. Mais c'est un bon retour d'expérience et de dire aussi après à des gens, voilà, moi je l'ai fait, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, etc. Non, parce qu'il y a des gens, je suis sûr, dans ton cabinet de kiné, je ne savais pas que tu étais kiné, mais qui viennent, qui font n'importe quoi sur un vélo, et puis forcément ils se retrouvent chez toi. Alors d'un autre côté, c'est bien pour le chiffre d'affaires, mais c'est pas bon pour eux. Oui, bien sûr. Et puis les sportifs sont les pires. La plupart du temps, les sportifs, ils n'arrivent pas à se mettre au repos, ils sont hyper actifs, il faut tout le temps les modérer, etc. De manière globale, corporellement parlant, je sais qu'il y a un moment où de toute façon on va tous souffrir. Tu vois, il y a un moment, on a tous mal partout, on a tous mal quelque part. Donc, le but, c'est de se préparer aussi au mieux, faire les bons réglages sur le vélo pour faire en sorte que les douleurs, elles arrivent le plus tard possible. Mais après, qu'est-ce qui peut arriver? C'est une petite tendinite au genou, il peut arriver des choses comme ça? Il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Derrière, les cervicales. Ouais, alors les douleurs au niveau des cervicales, mais souvent la première cause d'arrêt, ça va être les tendinites, les tendinites d'Achille ou les tendinites au genou. Ça part d'un bon réglage du vélo. Le bon réglage du vélo, il y a aussi le braquet. Par exemple, Bertrand, l'an dernier, il fait la Hora. Il arrête 100 km avant la fin. Il abandonne parce qu'il a mal au genou. Depuis, il a adapté son braquet, il a adapté la cassette. La cassette, le réglage des cales, tout ça. Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Donc, j'imagine que tous les gens qui font les Bikingman, Origine d'ailleurs, avec ou sans vélo Origine. C'est pas un vélo Origine que vous avez ici? Non, moi j'ai un petit Canyon. Oh, qu'est-ce qui se passe? 50 € d'amende. Non, je plaisante. On peut venir au Bikingman Origine avec n'importe quel vélo évidemment. Bon ben voilà, c'était sympa, tu vois. Tu nous as donné des conseils nutritionnels à des gens qui savent pas forcément. En tout cas, ça va être une belle expérience. Au lieu de regarder tout le temps partir les autres, on est en plein dedans. Là, je suis plus dans la phase où je trépigne, tu vois. J'ai hâte d'y être. Bon, hâte d'y être. Et puis, je crois que vous avez une petite fille.
Non, pas du tout. Petit garçon? Non. Vous n'avez pas? Je crois que vous voyez avec des enfants de temps en temps sur le... Pas encore. Je fais trop de vélo là. Tu fais trop de vélo. Bon, j'allais dire, c'est un babysitter, mais il n'y a pas de babysitter. Non, j'ai un bébé chat par contre. Ah, t'as un bébé chat. Ouais. Alors lui, c'est le babysitter. Oui, c'est ça. Ah, bon, voilà, c'est le chat qui c'est le babysitter. Non, mais parce que l'autre jour, il y en a un qui a fait le Bike in Man avec sur son porte-bagages une caisse, un chien. Oui, tu l'as vu celui-là? J'ai suivi, ouais. Tu l'as vu, c'était assez Ouais. rigolo. Voilà, on peut faire le Bike in Man origine. Dans n'importe quelle condition, le tout c'est qu'on soit bien préparé, c'est qu'on soit bien dans sa tête. Ouais. Et voilà, on croise les doigts. Tout à l'heure, je te faisais une plaisanterie sur le dossard, le 500. Combien c'était? 531. Le 531, mais voilà, c'est pas. Non, t'as un bon dossard. Oui. Tu vas y arriver, tu vas arriver au bout. C'était une plaisanterie. Merci. Et Merci puis on se voit à l'arrivée, peut-être que ou sur un autre Bike in Man, vous serez à Euskadi aussi, évidemment, parce que Bertrand il fait le championnat. En Brésil, il serait pas, mais sur Euskadi, vous verrez, le parcours est sympa. Ouais. Je pense pas que tu enchaîneras, non. mais le parcours est assez sympa. Ouais. Merci. Merci à toi.